Hello tout le monde, j'ai failli vous dire hello ma beauty family, ça fait une éternité que je vous ai pas appelé comme ça, en même temps je suis plus beauty Maribé donc logique. En ce moment je vous appelle partout babe ou babes, j'aime trop, dites-moi si vous aimez bien, je trouve ça cute comme mot. Vous avez compris, je suis surexcitée, c'est le jour de mon anniversaire, mon chéri m'a dit tu ne passes pas la porte parce que je suis en train de préparer ta surprise. Alors qu'il est, je me demande vraiment ce qu'il est en train de me faire. Donc je suis trop contente, je suis surexcitée, donc c'est le meilleur moment pour filmer une vidéo vraiment en bonne humeur. Et aujourd'hui je vais enfin vous parler de ma perte de poids. Ça fait un petit moment maintenant, ça fait peut-être 2 mois que je vous en parle à peu près. Je vous ai dit que j'attendais vraiment d'être stabilisée parce que je faisais un peu le yo-yo en ce moment. Et j'ai bien perdu et je me suis stabilisée. Donc je pense que c'est le meilleur moment pour vous raconter vraiment mon expérience de A à Z. Combien je pesais, combien je suis arrivée, combien j'ai perdu, tout ce qui s'est passé. Donc pour commencer, je vais vous raconter combien je pesais il y a encore 2 mois, qu'est-ce que je faisais, quelle était vraiment ma routine sportive et tout. Donc honnêtement, il y a 2 mois, j'étais vraiment une sportive du dimanche. C'est-à-dire que je me motivais vraiment de temps en temps, genre une fois toutes les 2 semaines, je faisais du sport à fond, je m'arrêtais, ou alors je faisais un petit squat par-ci, un petit squat par-là et je pensais me dessiner un beau fessier. Que dalle. Et en fait, c'était pas vraiment le sport le plus gros problème. Mon plus gros problème c'était j'aime trop la nourriture, j'aime trop la nourriture, j'aime trop la nourriture. Je pensais longtemps à l'avance que j'aimerais manger, je me disais mais attends mais là j'ai pas de petits snacks pour ma série Netflix, il faut vraiment que j'aille en acheter, bref. Je voyais beaucoup de nourriture. Pour vous dire, je faisais la cuisine, nos assiettes. Donc mon chéri c'est un sportif, il a besoin de beaucoup manger, puis c'est un homme, bref. Ils ont pas besoin d'autant, enfin on n'a pas besoin d'autant de calories qu'eux et je faisais 2 assiettes identiques tout le temps pour lui et pour moi. Je mangeais exactement la même quantité que lui alors que je suis plus petite. Encore une fois j'ai moins besoin de calories mais je mangeais la même chose. Je mettais les 2 mêmes portions et je finissais mon assiette. Et ce n'est pas tout encore. Si c'est de la bonne nourriture, une entière de riz, de salade, à limite ça peut passer. Sauf que mon problème c'est que je mangeais énormément entre les repas. Donc entre celui du midi et du soir bien sûr, donc le goûter, mais même un petit peu avant, un petit peu après. Et surtout le pire, mais le pire du pire, girls and boys, c'est après le repas du soir. Donc ça c'était vraiment mon petit moment devant les montages, devant ma série, tout ça. Je me grignotais des petits trucs. Je me faisais mon repas du soir où je mangeais bien, dessert, yaourt, fruits tout ça, et puis vers 22 h j'étais prise d'une grosse fringale et puis j'allais me faire des pâtes chinoises que je mangeais entièrement. Donc là c'est qu'il y a un petit problème déjà, sachant que le rythme de vie ne suivait absolument pas parce que je faisais du sport du dimanche comme je vous ai dit une fois de temps en temps ou alors 2-3 squats, rien de plus. Et puis comme vous le savez, mon métier c'est YouTube, c'est Instagram, c'est faire des photos, c'est faire des vidéos, produire du contenu sur internet. Du coup c'est vrai que en plus j'avais pas de voyage de prévu, j'allais pas à Paris en ce moment là, bref il y a eu 2 mois où honnêtement je suis restée quasiment tout le temps chez moi. Donc là autant vous dire que la petite graisse elle a commencé à faire son petit truc, son petit chemin sur moi, sur mon corps. Elles sont posées un petit peu partout, elles se sont bien stockées, elles se sont dit ici on va être bien. J'avais un jean naked que je mets souvent en ce moment d'ailleurs, que vous aimez beaucoup. Je vais mettre une photo d'ailleurs si je la retrouve, j'ai une photo ici où j'ai mis mon jean naked et je pouvais même pas fermer le bouton. Genre je pouvais même pas rapprocher le bouton, en fait c'était juste plus possible. Limite j'avais plus de circulation dans les jambes tellement le jean me comprimait, c'était juste pas possible. Mes vêtements me vont plus, il y a des vêtements que je voulais, je pouvais pas les mettre parce que c'était vraiment pas joli sur moi, ça rendait pas bien. Plein de trucs, en fait je ne me supportais plus, je ne pouvais plus me voir. Donc là je me suis mis vraiment un coup de pied au cul, un gros coup de pied au cul. Soit tu te bouges le cul, tu te fais violence, en fait c'est le mot clé pour vraiment changer. Faites-vous violence. Je trouve que vraiment, enfin moi j'étais une fille qui ne me faisait jamais violence. Je m'adoptais trop mon petit confort, je me faisais trop plaisir, je m'écoutais trop je pense. Et pour tout vous dire je faisais 60 ou 61 kilos et je fais 1m66. Et maintenant je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait pour changer ça, combien je fais maintenant et tout. Donc en termes de sport, d'alimentation. Mais juste avant de commencer je voulais vous dire que cette vidéo est en collaboration avec Ocean Apart. Je suis hyper contente d'être leur partenaire. J'ai pu tester pas mal de petites tenues de sport maintenant à mon actif avec mes 2 mois de sport vraiment hyper régulier et tout ça. Et je peux vous dire que c'est les meilleures tenues de sport que j'ai pu tester, celles d'Ocean Apart. Déjà au niveau de l'esthétique elles sont super jolies, c'est un peu le design californien. Vous avez plein de couleurs différentes, vous avez des sets. Donc tout lilas, tout vert, tout rose, tout violet, tout noir, tout blanc. Enfin bref vous avez vraiment plein de designs possibles, donc ça je trouve ça trop joli. Et en plus ce que j'aime beaucoup aussi c'est le confort. Parce que certes au niveau de l'esthétique elles sont trop belles, elles sont galbantes, du coup ça vous gomme les petites poignées d'amour, ça vous galbe un peu les cuisses, ça vous gomme un petit peu vos imperfections, mais pour autant c'est un confort maximal. Mais pour autant c'est super souple, c'est vraiment hyper confortable, comme il dit c'est un peu comme une seconde peau. C'est vraiment ça. Au début quand vous voyez l'article vous vous dites bon ça se trouve ça va être serré parce que c'est un peu comme toutes les tenues de sport qui galbent, et au final non pas du tout, c'est vraiment vous enfilez comme une seconde peau. C'est super fin, c'est super près du corps mais pour autant vous avez pas l'impression de porter un pantalon. Je suis un peu genre naked. Vous sentez pas du tout ce que vous portez, même au niveau des armatures, au niveau des seins.
Moi ça me saoule les tenues de sport qui vous compriment comme ça, vous êtes pas bien. Alors ok, vous êtes belle, vous êtes galbée, mais vous êtes pas bien. Là honnêtement je pense qu'il faut vraiment essayer une tenue pour comprendre à quel point c'est confortable. Donc vraiment si vous avez l'occasion de tester ces tenues, j'ai un code promo pour vous qui vous donne quasiment moitié prix parce que c'est moins 40% sur tout le site. Donc vous avez le e-book, vous avez les sets, donc comme je vous ai dit, mais aussi les tenues genre mix and match, vous prenez un noir, un bas blanc, un violet, un bas vert, bref vous faites ce que vous voulez. Donc vous avez 40% de réduction, c'est quasiment moitié prix, donc je trouve que c'est juste énorme. Et petite chose supplémentaire, pas des moindres, parmi toutes celles qui vont prendre mon code promo, donc je vous le mets juste ici, BNZ40, l'une de ces commandes, donc que vous preniez juste un petit top seulement ou un pantalon ou une grosse commande, il n'y a pas de sorte de prix pour être choisi en fait. Donc l'une d'elles sera choisie pour avoir une tenue en plus supplémentaire offerte, plus des slippers. Moi qui ai les tenues maintenant, je peux vous dire que de payer quasiment moitié prix, moins 40% les tenues, ça vaut vraiment le coup. Vous allez vraiment savoir que votre argent a bien été investi parce que quand vous allez voir la qualité des produits, franchement vous allez vraiment pas être déçus, croyez-moi. Puis en plus vous participez du coup au tirage au sort pour peut-être gagner une nouvelle tenue en plus. Donc n'hésitez pas, je vous mets tous les petits codes promo ici et les liens en barre d'infos. Et maintenant on va commencer à parler un peu de tout ce que j'ai fait pour me remuer. Ce que j'ai commencé par faire, c'est tout simplement me faire un planning sport, c'est-à-dire ne plus faire la sportive du dimanche, en faire tous les jours. Tous les jours, mais pas très longtemps parce qu'au final quand je fais du sport longtemps, je tiens 2 semaines et après je craque. Je préfère commencer doucement et ramener petit à petit plus d'exercices. Mais je n'ai pas fait que ça, j'ai également aussi beaucoup changé mon rythme de vie. Je me suis forcée à beaucoup plus marcher, à beaucoup plus faire, je sais pas, des petits footings par-ci par-là, des trucs comme ça, vraiment être plus active, ne pas rester une journée, ou si peut-être une journée, mais pas 2 sans rien faire. Au niveau de ma routine sportive, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup d'exercices pour les fesses et les cuisses. Après j'enchaîne avec beaucoup d'exercices pour les abdos. Ensuite j'enchaîne avec beaucoup d'exercices pour les épaules. Et puis après soit le lendemain, soit le jour même si je suis motivée, je vais faire un footing ou je fais du sport ou je vais marcher beaucoup. Bref, je rajoute une activité en plus qui nous fait beaucoup marcher. Je ne sais pas du tout le nom de ce que je fais. Du coup après cette vidéo je vais aller chercher et je vous mettrai ici le nombre de séries d'exercices, tout ça que je fais, comme ça ce sera bien plus clair et vous pourrez la refaire si vous voulez. Mais honnêtement je pense que c'est pas ça qui m'a fait perdre autant de poids. Je pense que ça m'a aidé à sculpter un petit peu, le rendre un peu plus plat, galber un peu plus mes fesses et tout. Je pense que ça a un peu plus aidé, mais c'est pas ça qui m'a fait perdre tout mon poids. Donc je faisais des abdos, 3 séries d'abdos différents côté gauche, 3 séries d'abdos différents côté droite, levé de fessiers, le petit vélo allongé, le système de la jambe comme ça. Je vous mettrai tous les noms ici, hein. C'est pitoyable, je serais nulle comme coach sportive. Et voilà, je faisais plusieurs séries, après j'enchaînais avec les squats. Comme je vous ai dit dans une de mes précédentes vidéos, je commençais par 60 squats et je rajoutais tous les soirs 5 nouveaux squats. Je faisais une pause d'1 jour et je continuais et je pense que je me suis arrêtée vers les 250 où là je commençais vraiment à plus en pouvoir, où j'essayais de stagner un peu. Et ça, il y en a beaucoup qui disent ouais c'est nul ce challenge des squats. Honnêtement sur moi, je pense que je perdais du poids avec l'alimentation en même temps, donc ça a bien été, mais ça a marché de ouf. La méthode des squats où vous en mettez 5 de plus tous les soirs, ça a trop bien marché. Ça m'a vraiment pas fait perdre mes fesses au final, alors que j'ai perdu beaucoup de poids. Alors que normalement je peux vous dire que sinon les fesses. Pour les abdos pareil, j'en faisais beaucoup mais en mode déter. En plus les abdos c'est le pire pour moi. Je crois que je faisais 3 séries de 15 abdos, petite pause, 15 sur le côté, 15 sur le côté. Après j'enchaînais avec le fait que vous êtes allongé et que vous levez vos fessiers vers le haut. Du coup ça vous fait travailler et les fesses et le ventre. Bref, je faisais vraiment plein d'exercices bien ciblés, très intenses. Donc pour l'alimentation, je vous ai expliqué en début de vidéo, mais elle va être super longue cette vidéo babe. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que waouh. Ce que j'ai fait pour l'alimentation, déjà j'ai supprimé de mon alimentation plein de trucs pour avoir une descente plutôt rapide qu'on peut réintégrer vraiment petit à petit. Et encore moi je le réintègre vraiment très peu dans l'alimentation, un peu après, au bout de 2 mois de stabilisation. J'ai complètement arrêté tout ce qui est gâteau. Pendant 2 mois j'ai plus mangé un seul gâteau. Là j'en ai repris, c'est à dire que j'en prends une fois tous les 3 jours, je prends un petit gâteau. J'ai supprimé tout fromage parce que j'adorais le fromage. Tout ce qui était charcuterie parce que à l'époque ouais je mangeais encore de la charcuterie, j'aimais bien en prendre de temps en temps. Mais ça rejoint un deuxième point, la viande. Parce que je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas végane, je ne suis rien de tout ça. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je ne mange quasiment plus de viande. Alors qu'avant j'en mangeais encore un petit peu, j'ai complètement stoppé genre la viande rouge. À part dans les hamburgers une fois tous les 4 matins, oui, sinon plus du tout. Les escalopes, plus du tout. Honnêtement,
Bah ouais, la viande. La viande, j'ai quasiment arrêté toute la viande pendant 2 mois. Donc en mangeant moins de viande, je prenais moins de calories à mes repas, moins de quantité, du coup j'ai perdu aussi beaucoup de poids. Donc j'en mange encore maintenant un petit peu de la viande, mais plus énormément comme je vous ai dit. Et puis le plus gros aussi, j'ai commencé au début. Au début honnêtement ça a été un peu dur, un tout petit peu dur, c'était pas non plus drastique. J'ai réduit toutes mes quantités. Comme je disais, je mangeais le même plat que mon homme, qui fait pas le même poids, qui fait pas la même taille, qui évidemment c'est un homme donc il a besoin de plus de calories. J'ai arrêté de manger les mêmes quantités. Alors au début t'as encore faim, donc du coup tu prends un peu plus de fruits, enfin voilà, t'essayes d'adapter un petit peu plus avec des aliments que tu peux. J'ai arrêté de grignoter, fini les grignotages, mais zéro, je ne grignotais plus entre les repas alors qu'avant c'était ma spécialité. J'ai totalement arrêté le grignotage, ça m'a vraiment fait beaucoup perdre. Je me suis pas mis un grain de riz dans l'assiette comme on voit des fois certaines, hein. Je mettais vraiment des quantités que je devrais manger normalement. Des pâtes, je perdais ouais, 100, 200, 300 grammes, mais sinon je perdais rien du tout. Même des fois ça remontait tout, je vais jamais m'en sortir. Et puis j'ai commencé à perdre 2 kilos d'un coup en une semaine. Et puis 2 kilos, 1 kg, 500 grammes, j'ai remonté, j'ai redescendu. Ça a été un peu un yo-yo et apparemment de manger des pâtes le soir ça fait grossir et c'est pas terrible. Peut-être que oui, mais alors moi... je suis limite une italienne dans le cœur et les pâtes c'était juste impossible que je l'enlève. Du coup même le soir je mangeais des pâtes, c'est à dire que j'ai perdu beaucoup de poids et pour autant j'ai pas arrêté les pâtes le soir parce que je voulais pas tomber dans un régime qui me rendrait malheureuse. Et moi vous m'enlevez les pâtes, je veux mes pâtes, limite j'en mangeais le midi et le soir en moins quantité avec des brocolis en plus, des légumes en plus, avec des oignons en plus, mais surtout pas arrêter les pâtes. Donc ouais, des pâtes, du riz, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Je me faisais beaucoup d'entrées avec des salades de tomates et tout, bref, je mangeais plutôt bien en plus en quantité, mais j'ai diminué beaucoup en quantité. Et puis en mangeant autant de légumes, des poivrons, des courgettes, je mettais aussi énormément d'ail et d'oignons dans mes plats. Et bien je me suis rendu compte, moment très glamour attention, que j'allais énormément aux toilettes. Je me vidais beaucoup plus que quand je mangeais énormément. Beaucoup plus aux toilettes, mais tout autant sainement, hein. Je veux pas vous faire de dessin mais c'était sain, hein. Et donc tout ça fait que j'aille beaucoup aux toilettes, c'est un peu chelou dit comme ça. Beaucoup de légumes, d'alimentation, du sport. J'ai perdu quasiment 10 kilos parce que je suis à 8 kilos et des brouettes. Je perds pas plus qu'il ne faut, mais là mes épaules c'était arrondi comme ça. Maintenant c'est plus creux, donc je sais pas, je trouve que ça me va mieux avec les petits tops. Donc j'espère que mon expérience aura pu vous aider, vous plaire, j'espère vraiment du fond du cœur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut avec un petit commentaire et activer la cloche des notifications, pourquoi pas. Et je vous ferai des updates sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram ici. Sur ce, je pense que ça a été assez long, donc je vais vous laisser maintenant. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Bisous.